Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre donc à créer de nouveaux produits. Donc toujours dans la barre de menu et juste en dessous en fait du module WooCommerce, nous avons les produits. Donc tous les produits, ajouter un produit. Ensuite vous avez les catégories, les étiquettes et les attributs. Donc nous on va directement dans ajouter donc un produit. Ajouter produit. Donc là on va créer un produit. Par exemple on va mettre produit 1. Donc là je vais mettre petite description. Une description du produit. Hop, non, on va changer. Grande description. Ok. Voilà, donc dans cette partie, c'est le titre du produit en fait que vous allez avoir. Donc ça peut être un sac, des chaussures, des vêtements ou autre. Ici donc on va mettre la description du produit sur la partie de droite. Donc toujours pareil, hein, on a enregistré un brouillon, aperçu, publié pour valider. Ici on a la catégorie en fait des produits. Donc deux moyens pour créer des catégories. Donc sur votre gauche dans le menu, on va dans catégories. Donc là vous pouvez créer des catégories. Ou alors, lorsqu'on est dans la création du produit, on peut en créer une directement. Et là je vais mettre allez, catégorie chaussures. Donc je fais ajouter une catégorie. Et donc là c'est bon. Et on peut en choisir aussi plusieurs. Hein. Donc un produit peut être affecté à plusieurs catégories. Hop. Mais je vais le laisser à chaussures. On peut ajouter des étiquettes produits. Au niveau donc des images, donc je vais associer une image à mon produit. Voilà, je vais prendre une image, on va dire un petit peu, allez, au hasard. Voilà, donc ça c'est l'image qui sera affectée à mon produit. Et donc je descends un petit peu plus bas. Bon, ça c'est la partie référencement, ça ne nous regarde pas forcément. Donc là ici, données du produit, nous ce qu'on veut c'est un produit simple. Est-ce que mon produit il est virtuel? Non. Est-ce que c'est un produit téléchargeable? Je sais pas, un fichier zip ou autre? Non. Donc on garde produit simple. Le tarif régulier, qu'est-ce que je vais mettre? Hop, 99 €. Si je veux mettre un tarif de promotion, je vais mettre par exemple 60 €. Activer donc donc c'est un produit qui est taxable au niveau de la TVA. La classe de TVA. Donc on a le standard, taux réduit, taux zéro. On va garder donc la TVA standard. Et là on est plutôt bon déjà. Et ici on a une description courte. Donc ça c'est la description qui va s'afficher juste en haut du produit en haut. Hop, donc courte description. Ok. Donc là si par exemple vous voulez gérer les inventaires, ça sera ici. Donc là on était dans général, on va dans inventaire. Et donc on peut gérer les stocks. Vous vous rappelez, on peut avoir la notion de quantité minimale en stock à avoir, donc au niveau du seuil. Est-ce que j'autorise donc les commandes en cours de réapprovisionnement? Donc c'est-à-dire que j'ai plus de stock, il me reste deux quantités peut-être, et j'ai envoyé une commande à mon fournisseur. Est-ce que j'autorise quand même les ventes? Donc ça c'est une option que vous pouvez mettre ici, autoriser ou pas. Donc moi je laisse ne pas autoriser. Au niveau des expéditions, donc on peut mettre vraiment pas mal d'informations assez précises. Donc au niveau de la profondeur, la largeur par exemple du colis. Ça c'est si on veut aller un petit peu plus loin, créer des classes de livraison. Non, on n'en est pas encore là. Des produits liés, c'est pas forcément intéressant. Donner des attributs des produits, c'est pas forcément intéressant pour nous. Donc voilà. Donc là, je crée mon produit, je fais publier, hop, on va aller prévisualiser pour voir ce que donne notre produit. Voilà, donc j'ai créé le produit, l'affiche ici, bon c'est un produit vraiment simple, hein. Le titre, le tarif avec la promotion qui s'affiche ici. Et donc voilà, on a créé déjà notre premier produit. Je vais créer une autre catégorie, donc je clique sur catégorie. Vous vous rappelez, ici on a créé les chaussures, donc ça c'est les catégories en fait de base. Lorsqu'on importe les templates, donc je peux les supprimer. Accessoires, je le supprime. Donc là c'est
ça c'est de base. Et donc pour créer une catégorie, ici je mets un nom. Donc nom, catégorie. Donc ça c'est allez, sac. Donc ça c'est le nom de mon sac. Ça va être pour mon URL. Catégorie parente, non, je n'en ai pas. Je peux mettre une description en fait de produit si besoin. Et je peux aussi afficher en fait une image à la catégorie de mon produit. Hop. Allez, je vais choisir donc le logo. Et voilà. Et je peux mettre du texte. Ça peut être intéressant pour le référencement. Voilà, donc là, ma nouvelle catégorie est bien créée. Et si je veux la modifier ou voir ce qu'elle donne, donc je fais afficher. Et moi là, je vais faire modifier. Pour voir donc sac, donc ça c'est bien ma catégorie. Si je veux mettre une description catégorie, de la donc catégorie. Voilà. Alors, donc voilà, ma catégorie. On l'a ici. Hop. Et donc, voilà. Et si je souhaite maintenant... Voilà, je vais aller sur ma page d'accueil. Hop. On va aller modifier donc notre page d'accueil. Et on va essayer d'aller ajouter donc des produits. Hop, on est tout en bas. Donc je rentre. Là, ce que je vais ajouter, c'est les objets de WooCommerce. Donc c'est mes produits que je vais ajouter. Donc par exemple, je vais ajouter mes produits récents. Voilà. Donc là, j'ajoute mes produits récents et vous voyez que là, mes produits maintenant s'affichent ici. Et à chaque fois que je vais créer mes nouveaux produits, là, je vais modifier. Je veux qu'il y en ait 6 qui s'affichent. Enregistrer, fermer, et donc là il y aurait potentiellement donc tous mes produits qui s'afficheraient. Voilà, et là vous voyez donc il y a le titre du produit et on a aussi donc la possible donc d'acheter les produits directement, de les ajouter au panier, sachant que le thème que j'ai là actuellement et que vous voyez n'est pas forcément utilisé donc pour la partie WooCommerce. Donc comme je vous avais expliqué, on avait le thème FlatSum qui était plutôt pas mal pour voilà, pour les thèmes e-commerce, et aussi Bithème. De toute façon, je referai, je pense, une vidéo pour approfondir un peu sur le choix donc des thèmes à avoir au niveau de l'e-commerce.